Vénérable maître Yakim Yaramet, bonjour. Bonjour, monsieur Lee. Vénérable maître, le monde traverse en ce moment précis une période assez trouble et confuse. Des peuples qui se soulèvent ici et là, des systèmes politiques qui sont en panne, des manifestations tous les jours, des incendies. Bref, les observateurs attentifs estiment que ce sont les signes de la fin des temps. Et quand on parle de la fin des temps, on pense au retour de Machia. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans cette situation confuse où les gens sont désorientés, où les gens sont désespérés, où les gens sont dans le doute, est-ce que vous pouvez nous dire, vénérable maître Yakim Yaramet, Bok Ikum Ia, pouvez-vous nous dire, d'entrée de jeu, pour commencer, qui est Machia? Ok, je peux prendre la parole. Tout à fait, vénérable maître. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque chose a une racine. Si et seulement si, on n'y va pas jusqu'à la racine, on ne retrouvera pas ce qu'il faut. On ne retrouvera pas, comment je peux dire, les réponses aux questions. On ne retrouvera pas de solution. Voilà, donc maintenant, il faut déjà savoir, parce qu'il y a beaucoup d'embrouilles, il y a beaucoup de... les humains prennent Dieu comme une personne, comme un humain qui viendra ou bien qui doit venir venger les peuples, ou bien peut-être il a vu la peine des autres, des uns, et que peut-être les autres sont en train de les nuire, et il faut les venir au secours. Déjà, il faut d'abord comprendre il faut comprendre la création. Alors, le Mashiach, c'est comme ça que les Juifs appellent le Mashiach, le Messie, a une racine. Ce mot a une racine qu'il faut expliquer. Mashiach vient du mot Massi, Massi-I-A, qui veut dire la terre, la mère terre des gens. Parce qu'en principe, qu'est-ce qui crée? Qu'est-ce qui donne la vie? C'est la terre qui nous donne la vie. C'est la terre qui nous donne le corps. Donc, Massia n'est pas une personne, n'est pas un humain, n'est pas une personne qu'on entend, mais c'est la mère terre qui crée l'humanité, qui prend l'humanité dans son enceinte autour de 6 millénaires pour l'accoucher comme un enfant qui doit naître au 7e millénaire. On appelle le principe masculin de la création. Donc, le Massia est la terre-mère, la mère-terre. Ce n'est pas une personne, d'abord, pour y commencer. Donc, le Messie n'est pas un individu. Ce n'est pas un individu. L'Indien antique appelait la Mississippi. Le Missi, c'est la terre, la mère terre. Et il y a la lettre M qui est là, qui fait la coutume des
du chiffre 1 qui est relié, tous les deux, qui se relient tous les deux, qui donnent la première lettre qui est M, qui veut dire matrice. Et maintenant, quand on dit ici, qui représente la terre, quand on dit Messie, veut dire mère terre. Donc la terre, le globe terrestre qui opère sa création. C'est ça qu'on appelle Messie, IA. Et maintenant, il y a un problème de IA qui veut dire le rocher. Mais c'est quelle langue là? Selon ça, c'est l'origine qui explique, selon ça, qui explique l'hébreu, qui explique l'araméen, qui explique le sanskrit, qui explique l'arabe, qui explique tout et la langue latine et qui explique toutes les langues du monde entier. Il faut revenir à cette racine. Quand on ne revient pas à cette racine, on ne peut pas retrouver ce qu'on cherche. On parle de la profondeur. Vénérable maître, Maintenant, il faut que je dois d'abord répondre à la question. Maintenant, il y a quelque chose. Quand on dit, quand la femme, comment je vais dire, le sexe ne peut pas être, la partie génitale ne peut pas englober tout le corps, puisque l'enfant s'engendre à partir du sexe. Ça veut dire que aussi la terre a son centre. Nous parlons de notre planète parce que la terre même, c'est l'univers visible. Hein? Maintenant, il y a son centre. Déjà, dans l'univers, notre terre représente son utérus, qui doit accoucher des enfants. C'est ici que commence la créature humaine. Je ne sais pas si vous comprenez. ça voudrait dire que la terre est un être, c'est un être. Bien sûr, la terre est un être, c'est l'être. Ça veut dire que qui englobe le monde du visible. Et maintenant, la planète Terre, que nous sommes là où nous sommes, hein, qui est appelée aussi à son nom, on appelle Ekaïsa. Et il y a le mot Aïn qui est là-dedans. Dans l'œil, l'utérus qui doit créer profondément, qui doit porter une grossesse. Et maintenant, elle aussi a un centre. Ce centre, parce que la grossesse même se porte au niveau du ventre. Et le tronc représente le centre. Le tronc de chaque chose représente le centre, donc son nombril. C'est là où elle prend la grossesse. Maintenant, il faut regarder là où se trouve le centre de notre planète. Le centre de cette planète doit être en miniature, en cohésion, miniature, qui porte toutes les quantificatifs de toute la planète. Donc ça veut dire que tout ce que la planète porte, le centre doit le porter en miniature. C'est ça qu'on appelle centre. Retrouvez-le vous-même. Cherchez-le. Ce centre qui porte tous les qualificatifs de la planète. Où? On va en parler, on va arriver. Maintenant, quand on arrive donc, la mère Terre porte la grossesse à partir de son ventre. Puisque la grossesse s'engendre dans le sexe, quand on regarde maintenant, quel est son centre, quel est le centre de l'humanité sur la planète Terre, qui a la totalité de la qualification de toute l'humanité, que ce soit sur le plan écologique, que ce soit sur le plan de l'écosystème, que ce soit sur le plan géologique, scientifique, dans toutes ses formes, c'est l'Afrique. Maintenant, le Massia veut dire quoi? Le continent noir veut dire la profondeur. Ce n'est pas l'Afrique qui est le continent noir.
C'est toute la planète qui est le continent, la profondeur de toute la planète, qui représente le continent noir. Donc l'Afrique fait son symbole. Allez, si je vous comprends bien, l'Afrique, telle que nous la connaissons, dans sa géographie, avec sa forme géographique et son emplacement sur la planète, est le reflet de toute la planète. Est le reflet de la profondeur de la planète. Bien sûr, c'est pour cela qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Veut dire qui porte le premier homme, qui vient de l'essence adamique, que comme les Juifs appellent, et puis comme les Indiens appellent, l'hindouisme appelle, la racine atmique. C'est le même mot. Mais alors, pourquoi parle-t-on du retour de Mashiach? Il y a l'erreur à ce niveau. Le retour du Mashiach. Le Mashiach est la planète qui crée les enfants, qui porte la grossesse de tous les enfants. Et tous représentent un seul enfant. Donc on dit que la Vierge porte l'enfant. Porte son enfance. Toutes les créatures humaines. Vous voyez donc. Et maintenant, sa qualification se trouve au centre du monde, qui est l'Afrique, auquel, quand on parle maintenant du retour, on parle maintenant du retour du Messie, le retour du Mashiach, veut dire l'Afrique doit rassembler tout le monde entier, encore, tous les enfants. Donc, sortir de sa profondeur, les Juifs appellent Ixtema, qui veut dire l'homme qui sort des profondeurs, qui doit renseigner l'humanité. Déjà, l'homme n'est pas un humain. Mais il est dit, un enfant guidera. C'est l'enfant. L'enfant auquel, parce que quand on dit Meshiach, chez les Juifs, on dit faire parler. Et qui fait parler, c'est la profondeur de la terre qui a une qualification. Un enfant qui doit parler à tous les autres enfants. Et cela doit partir avec tous les événements de toute la nature. Pourquoi? Parce que c'est un développement. Parce qu'un jour de la création humaine, c'est 1000 ans. Et à chaque 1000 ans, il y a un petit repos. Mais le repos définitif, donc l'accouchement, c'est l'accouchement, c'est au 6e millénaire. Auquel le 7e millénaire, l'humanité doit apparaître en une autre personne. En une personne, le noble qui sort maintenant pour connaître la nature. Vénérable Maître, j'ai envie de vous poser une question par rapport au développement et aux explications que vous êtes en train de nous apporter sur le terme Mashiach ou Messie. Ce n'est pas... ça paraît assez complexe. Je voudrais reposer la question sous un autre angle pour mieux comprendre. Est-ce que dans ce processus qui consiste à ce que l'Afrique rassemble tous ses enfants, c'est-à-dire toute l'humanité, est-ce qu'il y a une représentation physique visible qui dirige, qui oriente ce travail? Bien sûr, c'est pour cela que je vous ai parlé de l'enfant. Ixtema, un enfant qui sort de la profondeur auquel la mère terre parle, à partir de son centre.
puisque là, il y a ce qu'on appelle, on parle des profondeurs. Parce que les résolutions de tous les problèmes sortiront à partir des profondeurs de la terre. Auquel un enfant, le plus petit de tous les enfants, c'est lui qui descend pour s'enraciner dans les profondeurs auxquelles, à partir de lui, la mère terre parle. C'est cet enfant qui doit diriger cette action, cette mission. Mais la mission regarde la terre-mère, la mère-terre, dans la terre tout entière. Alors, cet enfant, il viendra quand? Déjà, je suis déjà en train de vous expliquer ces choses. Hein? Je vous dirai, je suis l'enfant. C'est moi qui suis l'enfant. Mais beaucoup diront que non. C'est pas vrai. Mais il faut déjà que les manifestations, seules les manifestations, puissent guider tout le monde vers cette action. Parce que c'est l'action de la terre. L'enfant n'est que le chemin. Mais la terre est le producteur. Quel signe allez-vous donc présenter aux enfants de la terre pour qu'ils soient convaincus et qu'ils se tournent vers vous, vénérable maître? La graine. Quel est le processus de la graine? La sémence. Quel est le processus de la sémence? Quand il faut replanter la sémence sur terre, quel est son processus? La graine doit tomber et mourir. Elle doit tomber et mourir pour commencer à émerger de nouveau, pour prendre les racines de la germination. Le symbole, c'est la mort. Des événements qui provoquent, la mort, la sémence, doit retomber par terre, sur terre. Les peines, les souffrances, pour dépouiller le corps du péché, auquel chaque personne doit redescendre. Parce que l'humanité se trouve dans un petit nuage, pensant que Dieu est celui qui est gentil. Ils l'ont dans leurs émotions. Ils ont Dieu dans un rêve émotionnel qu'ils ne connaissent pas. Mais Dieu, c'est la vie et la mort. Pour que la création renaisse, il faut qu'elle meure. Pour renaître, pour germiner, il faut que la sémence la sémence qui doit se replanter sur terre, doit s'enraciner, doit rentrer dans les profondeurs, et il faut que cette sémence meure pour germer encore. Voulez-vous dire que les désordres et les événements douloureux, je dirais, qu'on observe dans le monde actuellement font partie, c'est ce processus de la mort? Ce n'est que les prémices. Nous avons fini un cycle depuis 2016. Il fallait que les chefs d'État et les gouvernements, les sociétés secrètes, les loges, puissent dire la vérité. Nous avons fini un cycle depuis 2016 et que les événements ont commencé, un autre cycle a commencé en 2017. Et tout ce que vous voyez ne sont que des prémices, les annonces, parce que ce que moi je parle,
est suicidaire. Ce que je parle, c'est un événement totalement frustrant. Pourquoi? Parce que l'humanité, depuis l'an 2000, la Terre est combattue par ses enfants. Et le centre, notre planète, la Terre est combattue par ses enfants. Ces enfants qu'elle fait développer. Vous voyez, quand une femme porte la grossesse dans son ventre, vous savez, quand il faut que l'enfant prenne le positionnement dans le ventre, la mère est dérangée. Il y a des moments où la mère est dérangée. Non, parce que l'enfant grandit. Hein? L'enfant ne connaît pas la douleur des parents. Et l'enfant ne connaît pas de douleur. Les émotions de l'enfant sont seulement au niveau de tout avoir, de l'insatisfaction, de grandir, de s'émerveiller, de sortir. C'est ça le développement d'un enfant. Ça s'arrête à ce niveau. Mais la mère souffre. Vous êtes en train de nous dire que les événements, le climat de peine et de souffrance que nous vivons, que le monde actuel vit, presque partout. Vous dites que ce ne sont que des prémices. Je vous dis que ce ne sont que les prémices. Ça voudrait dire que quoi? Les prémices, ça veut dire que ce n'est que l'annonce de ce qui est à venir. Qu'est-ce qui va donc suivre? Et quand est-ce que ça arrivera? Il y a d'abord une grande guerre. Le nucléaire. Vous en parlez seulement. Vous en parlez seulement. L'énergie nucléaire est déjà en train de circuler. Le nucléaire doit détonner. Le nucléaire et toutes les... comment je peux appeler ça? Les réformes scientifiques et technologiques autour du nucléaire doivent être détruites. Auquel, si vous pouvez penser à un moment ce que cette arme peut faire, vous pouvez vous-même trouver ce qui va suivre. Ce que je suis en train de parler. Et que c'est déjà là à la porte. Qu'est-ce qu'on peut donc faire pour éviter cela? Que doit-on faire pour éviter cela? C'est inévitable. C'est le processus. On doit passer par là. Parce que c'est un chaos qui s'est passé. Ces armes nucléaires qui sont faites, qui sont faites là aujourd'hui pour parler de la sécurité internationale, vont se détruire comment? La fin de ça sera quoi? C'est l'action d'une guerre, la guerre nucléaire, des dominations, de toutes les dominations, tous ceux qui portent le nucléaire, tous ceux qui ont le nucléaire, vont se battre, vont s'affronter, et la Terre va aller mal. Quand le nucléaire va toucher la Terre, va toucher notre Terre. Je dois dire, ça va aller très mal. Parce qu'elle est déjà, même à son processus de vieillissement encore à un état, parce que nous sommes à la fin d'un cycle depuis 2 ans, ou 3 ans. Vénérable Maître Bok Ikoumia, est-ce que
l'enfant qui doit rassembler toute l'humanité en Afrique est-il porteur d'un programme que nous pouvons connaître? Y a-t-il un agenda lié à son action pour qu'on sache, pour que les bonnes volontés, pour que ceux qui veulent le suivre sachent comment s'y prendre? Y a-t-il un agenda, un programme? Il n'est pas question tellement de suivre. Moi qui vous parle, il n'est pas question tellement de me suivre. Il est donc question Il est question d'avoir l'information. Le problème, c'est au niveau de l'information. Parce que je ne suis pas venu créer une religion. Je ne suis pas venu créer une secte. Je ne suis pas venu pour une tribu ou pour un groupe de personnes. Je suis venu pour tout le monde entier. Et que là où se trouve la terre, déjà, la terre parle déjà aux enfants. Beaucoup parlent déjà. En Israël, en France, partout, dans le monde entier. Mon travail est d'expliquer la profondeur et de donner le programme. De donner le programme et de l'installer. Pourquoi? Parce que l'événement fondamental regarde d'abord les chefs, les dirigeants. Mais c'est pas la dirigeance ne veut pas dire que être président de la République, être, comment je vais dire, être gouverneur, ministre, rabbin, prêtre, cardinal ou quoi que ce soit. Et il y a aussi les dirigeants fondamentaux dans le bas peuple. Il y a un problème il y a un processus de réincarnation. Le dirigeant n'est pas seulement celui qui est assis sur un trône quelque part, je ne sais pas, qui dirige des personnes. Déjà, il y a déjà une médiocrité dans cette dirigeance. L'énergie vient, c'est l'énergie de la sagesse et de l'intelligence qui doit pénétrer les chefs. Ça doit pénétrer les chefs parce que qu'est-ce qu'on appelle les chefs de l'humanité? Viennent de la racine du premier homme. Ils ont un nombre. C'est le regroupement. Parce que les autres enfants sont des créatures que les chefs doivent former. Et les enfants obéissent seulement aux chefs. Oui, mais comment feront-ils pour se regrouper? Je suis en train d'arriver. Ces chefs sont dispersés, formant des clans, des tribus et des sectes qu'ils appellent religion. Ils, comment je vais dire, ils s'entretuent eux-mêmes. Il y a d'autres qui ont échoué dans les réincarnations passées, qui sont dans le peuple, qui ne dirigent plus. Il faut un problème de responsabilité. De façon que il faut rassembler tous les chefs. C'est là où intervient mon rôle, mon travail. Mais moi-même, je dois d'abord montrer l'exemple parce que je dois sortir du bas-fond.
le plus petit. C'est le plus petit qui est le plus grand. Mais ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on a expliqué au monde par rapport à l'enfant, c'est à l'envers. Ce n'est pas la même chose. Vous voulez parler de Jésus? Je veux parler d'abord, je n'entre pas d'abord dans le concept. Oui, je peux parler, je peux dire Jésus. Parce que l'histoire réelle, son histoire réelle, est l'histoire juive. L'histoire qu'on a donc racontée, il y a pas, ce n'est pas seulement Jésus le nom. Son nom est aussi Bouddha, son nom est aussi Krishnarama, son nom est aussi Moshi. Il est Yotot aussi de l'Afrique. C'est toute cette personne à 7000 ans qu'il faut ramener en un point pour former l'unité. Parce que c'est à base de ces différentes personnalités que tous les autres membres de cette concession sont divisés. Il faut que j'en apporte la preuve que c'est la même personne, mais qui est liée à une multiple de personnalités en 7000. C'est ces multiples de personnalités, 7000, qui lui font faire action. C'est ça qu'on appelle, le livre de la connaissance, que on appelait en ce moment le Yo-Sefer. Le Yo-Sefer, le Sefer, que les Juifs disent c'est le livre. Mais le Yo, qui représente la connaissance universelle, ce n'est pas enfermé dans un livre. Les uns attendent dans la Torah, les autres attendent dans la Bible. Il faut que je prouve au monde que je connais, j'ai toute cette connaissance à partir de la connaissance universelle et de moi-même sans utiliser leur livre. Je les explique tout. À partir de là, ils vont me reconnaître en les expliquant de ce qu'ils lisent chaque jour et qu'ils cherchent les explications qu'ils n'en trouvent pas. Je dis bien tous les livres sacrés réunis pour former la même personne. C'est mon travail. Sans même connaître leur langue, que ce soit l'araméen, que ce soit l'arabe, que ce soit comment je peux dire, le sanskrit, c'est la même chose. On parle d'une seule chose. Qu'il faut que ça soit expliqué. Vénérable, mais quand on parle du Christ, je me réfère à la culture qui est la mienne. Je suis né comme on dit vulgairement, dans une famille chrétienne où on parle du Christ. Alors je voudrais vous demander, le Christ, le Messie, ces deux termes synonymes, ça veut dire la même chose? Le Christ, le mot Christ prend sa racine sur le mot cristal, qui veut dire l'univers. Christ veut dire l'univers. Oui, c'est ce que les Juifs appellent Hashamayim, qui veut dire l'univers qui est haut, l'eau, l'univers. Maintenant, ça compte d'âge, parce que le Christ est infini. Mais il se définit par sa création. Et la plus petite création, c'est l'humanité des créatures auxquelles le Messie doit former. Donc, le Messie est la définition du Christ.
Le Mashiach est la définition de Hashamayim, auquel Hashamayim doit venir chercher dans les profondeurs, dont sont définis, qu'on appelle la transplantation. Donc, le Christ crée le cosmos, mais le plus petit est le cosmos, et le cosmos représente comme les globes, les planètes, crée l'humanité. Et c'est ici la porte d'entrée, qu'on appelle le défini, la définition. Quand vous dites c'est ici la porte d'entrée, c'est ici là. Notre planète, on appelle l'utérus, qui doit créer les âmes humaines. C'est la définition du Christ. C'est là où il finit. C'est pas sa fin, mais c'est là où il finit. Parce qu'il est infini. Quand il finit, il doit commencer par le ver de terre, qu'on appelle l'humanoïde. Et qui commence par le plus petit corps, qui est le corps immature, qu'on appelle vulgairement le péché. Le plus petit. Mais le Christ, qui représente l'univers, on le compte en milliards d'années. Mais quand on regarde, quand on vient dans son défini, qui est sa définition, on le compte en millénaires. 7000 ans pour le principe masculin et 8000 ans, qui est le C8 pour son principe féminin. Pour la liaison des deux âmes, l'âme humaine et l'âme divine. L'âme humaine est appelée l'Égyptien et l'âme divine est appelée l'Israélien. Attendez un peu. Vous êtes en train de dire que l'Égyptien n'est pas un ressortissant de l'Égypte? Non, c'est un symbole. Comme je vous ai parlé du continent noir et que je vous disais que c'est la profondeur de toute notre planète, ça représente tout notre globe, et que l'Afrique représente son symbole. C'est le symbole, le temple égyptien, qui est là sur le plan physique. Parce qu'il y a 3 genèses. Il y a la genèse de l'homme universel, la genèse de l'homme cosmique et la genèse de l'humanité, qu'on appelle les 3 temples. Israël. C'est ça Israël, ça veut dire que l'âme divine qui est enfermée dans l'âme humaine. La partie divine de l'âme qui est enfermée dans la partie humaine. Et que c'est la partie humaine qui s'exprime. Mais la partie divine ne s'exprime pas. Il a un esclavage dans la partie humaine. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ça regarde tout le monde entier. Ça ne regarde pas un groupe de personnes qu'on appelle juifs ou quoi que ce soit. Non. Mais pourquoi ce problème? Les races donc. Quelle est la logique de la création, du créateur derrière la distinction des races? Parce que c'est un problème très très important qui divise les hommes, les races. Fondamentalement, parce que il y a seulement lumière et ténèbres. Et toute la matière sort, il y a seulement ténèbres et lumière. Toute la matière, lumière, la lumière est enfermée dans les ténèbres. Donc le Christ lui-même représente quoi? Le noir et le blanc. Vous voyez un peu. Le noir et le blanc, hein? Ils ont l'énergie qui les unit, c'est le rouge. Qu'on appelle l'énergie. Le mercure. Le mercure rouge, qui est le sang humain. Et sur le plan physique, le symbole, c'est le sang humain. Mais quand on dit mercure rouge, c'est l'énergie. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? C'est l'énergie. Et c'est cette énergie qui doit unifier
le noir et le blanc, pour qu'ils s'assemblent sur le plan symbolique pour former la race métissée, qui est la couleur jaune. C'est son union. Maintenant, il y a une représentation auquel le premier homme, qui est l'univers, s'exprime dans le noir et le blanc. Les deux premières couleurs prérogatives. Je ne sais pas si vous comprenez. Et maintenant, il y a une couleur, le rouge, qui est le mercure, qui est l'énergie vitale, qui les unit, qui fait en sorte qu'ils ne se sépareront jamais, même si ça commence par le grand conflit, par l'immaturité. Mais la création est là pour les amener, pour atteindre la maturité. Et maintenant, sur le plan universel, sur le plan, comment je peux dire, le plan physique de la création de ces âmes, dans la profondeur, s'exprime le continent noir, enferme le continent blanc. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il faut que la cohésion, il faut que le continent blanc puisse sortir de ses profondeurs. Donc on ne parle pas seulement du... Vous parlez seulement de Massia, et il y a aussi Bassia, qui est le Bessie aussi. Le Bessie, qui maintenant se confirme sur le plan physique, leur symbole. Sur le plan physique, c'est le continent, le symbole du continent noir, c'est l'Afrique, le symbole du continent noir et blanc, c'est l'Europe. C'est les deux continents qui font bouger la terre, auquel l'expression des deux crée les guerres sur un point, sur une certaine forme de domination. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Je comprends. Et j'ai envie de... Parce qu'on parle des deux enfants. On parle des deux enfants d'Isaac. Il doit bénir lui qui est aveugle. Est-ce qu'un aveugle peut reconnaître ce qu'il bénit? C'est pour cela que sa femme intervient. Pour dire que non, elle aussi elle a sa partie. Le cadet. Donc il faut que l'un ne peut pas être béni laissant l'autre. Elle a agi pour introduire le deuxième enfant. Le dernier enfant pour qu'il soit béni. Mais il a été béni par le nom de l'autre enfant. Ça veut dire que le noir est sur le plan énergétique. Il doit provoquer cette énergie. Il doit donner l'attirance, l'envie à l'autre de s'exprimer. Vous allez donc voir ça sur le plan physique. Que c'est dans en Afrique, chez les Bantous, on parlait de Itia, Ika, Etiaka, qui veut dire l'œuf. Il y a Itia et Aka. Itia est le noir et Aka est le blanc. Mais c'est Itia qui est la nourriture de Aka. Aka doit manger à partir de Itia. Et on le représente encore par l'époux et l'épouse. L'époux doit donner, apporter à manger. Mais pendant que sa femme, elle est son foyer. C'est son attirance. L'attraction de la femme, l'attraction qui est sur la femme, qui doit l'amener à chercher. C'est pour cela que vous voyez que les Européens
comment je veux dire, les Européens torturent les Africains. Mais non, c'est pas là le problème. Le problème ne se trouve pas à ce niveau. Qui est européen, qui est africain. C'est ça le problème aussi. Oui. Parce qu'il y a un problème de réincarnation. Oui, dites non, justement. À cela, à ce problème, à ce niveau. Oui, parce que justement... Parce qu'aujourd'hui, je vois les anciens Européens d'hier qui ont martyrisé l'Afrique d'hier, qui sont ici, sont en train de pleurer. Aujourd'hui. Se sont réincarnés en Afrique. Oui, ceux qui étaient ici sont partis de là-bas. Ils sont en train de les... rendre la pièce. La pièce, de jeter les sorts. Donc le problème ne peut pas être à ce niveau. Mais le problème qui fait traîner, qui emprisonne cette chose, c'est les deux. Ils vivent dans le même terrain, mais ne savent pas qu'ils sont ensemble. Ils marchent ensemble. Pourquoi? Parce que on ne les apprend pas la réincarnation. Donc c'est avec les Européens qui sont là-bas ne savent pas qu'ils étaient ici en Afrique hier. Et vice-versa. Et les Africains qui sont ici ne savent pas qu'ils étaient en Europe hier. Maintenant, si on dit maintenant que les Européens sont en train de torturer les Africains, en ce moment, qui est Africain, qui est Européen? C'est ça la question. C'est au niveau fondamental. C'est un problème énergétique. Ça voudrait dire que tout le monde est européen, tout le monde est africain, tout le monde est asiatique, ainsi de suite. Ainsi de suite. La planète Malax, ces créatures, c'est lui qui est noir aujourd'hui a été blanc hier. C'est pas un problème de race. C'est pour cela que cette détermination ne doit pas être fixée comme les Juifs sont en train de l'amener. Pour dire que on est seulement juif quand on est physiquement de la famille juive. Mais le juif là qui naît, il sort d'où? On doit identifier le juif dans toute la planète à partir de sa responsabilité. Du livre sacré. De la Torah Yisraël, de la Torah Yish. Ça veut dire qu'il y a un mot que j'ai envie de dire, ça veut dire que le Ixtema Yisraël. Ça veut dire que c'est lui qui sort des profondeurs. Quand il arrive à ce niveau, il va même mettre la Torah de côté pour voir l'universalité. Donc c'est à ce niveau-là où tout le monde est bloqué. Tout le monde est bloqué à ce niveau et ne comprend pas l'essence du problème énergétique qui se trouve là. Ça veut dire donc maintenant que ce petit homme, cette petite personne, parce qu'il n'est même pas homme, c'est petit humanoïde, ce petit humain doit mourir pour germer de nouveau. C'est pour cela que la guerre là est nécessaire. Les grands événements sont nécessaires pour passer la mauvaise sémence afin que la nouvelle sémence revienne. Et ça regarde toute l'humanité entière. Vénérable Maître, pour boucler cette première partie du message, j'aimerais vous demander en quelques mots, quel message synthétique envoyez-vous à votre famille d'enfants humains pour qu'ils ne soient pas perdus dans les événements que vous avez annoncés tout à l'heure et qui sont des événements très douloureux. Parce qu'il est vrai, l'information est nécessaire. Mais est-ce qu'on va recevoir l'information et croiser les bras? Quel message, en peu de mots,
leur envoyez-vous. Parce qu'ils vont vous suivre, ils vont vous écouter. Il doit lutter contre eux-mêmes. À quitter dans l'histoire des clans, des ethnies et des tribus. C'est la première lutte. Et des races. L'adamique est universel. Il peut brûler tous les livres et donner l'enseignement par l'eau qu'on retrouve dans le cœur. Si on a des livres, c'est pour expliquer l'amour. Mais ce n'est pas pour s'enraciner dedans, dans ces livres. Le schéma est universel. D'abord, c'est le premier combat. Le premier combat est que ce soit le juif, le chrétien, le bantou ou quoi que ce soit, l'hindou, le bouddhisme, que chaque personne quitte de ce cocon de religion. On peut chercher à comprendre à partir des livres, mais Dieu n'est pas à Shamaïn, c'est l'eau qui est la sagesse. C'est l'univers, l'eau universelle, qui est la sagesse. Elle enferme le feu à l'intérieur. Quand le Créateur a commencé à créer son monde, il a utilisé quelle Bible? Il a utilisé quelle Torah? Il n'a qu'utilisé lui-même. Il a utilisé lui-même pour se réaliser en entrant dans toutes les identités. Et il faut que le juif doit connaître que il est hindou, il est bouddhique, il est chrétien, il est dans l'islam. Il faut qu'il se globalise, entrant dans les profondeurs. Mais c'est douloureux. C'est ça, parce que là, il y a un détachement, parce que le premier homme, l'adamique, retire du confort. Parce que moi, je vois que c'est la Torah ou le Coran ou la Bible de confort. Des intérêts. On lutte pour les intérêts. Comment m'enraciner pour avoir le matériel de ce monde, pour avoir les fidèles, pour avoir les gens qui me suivent, qui doivent me suivre. Non. Est-ce que le Créateur a besoin de ça? Ce qui travaille, c'est l'esprit. C'est pas ce corps. Il faut le regarder autrement et penser qu'on peut le laisser. Si ça condamne, on lutte pour la justice et le laisser partir. Dans les mondes supérieurs, la vie elle-même se trouve dans les mondes supérieurs. Quand on ne quitte pas de cette identité, qui est totalement matérielle, on aura toujours les mêmes problèmes. Vous voyez, vous-même vous voyez comment l'Afrique fonctionne aujourd'hui. Vous voyez que les Africains aiment l'Afrique. Tous veulent partir en Europe. Ils ne savent pas, donc ça veut dire qu'on juge le Créateur. Tout le monde cherche le confort. Les Juifs cherchent un Messie qui les convient dans leur tête. Un Messie conventionnel. Qui les convient dans leur tête, qui sort de
de la lignée de David, mais des gens. Ils représentent l'étoile de David. Ils mettent des étoiles de David où? Qui représentent les 6 cosmos. David aussi doit devenir un humain. Il doit quitter les 6 cosmos pour devenir un humain. Oui, il y a des symboles. Mais le symbole ne donne que le sentiment. Mais le Créateur est vie. On a le sentiment avec le symbole. Parce qu'on s'organise, on s'arrange à partir du symbole. Mais le symbole n'est pas la réalité. On a comme l'impression que il y a des rancœurs et tout le monde veut se venger autour d'un Dieu fabriqué. L'Afrique, les Africains veulent se venger de ce que les Européens les ont fait. Les Juifs veulent se venger de ce que les musulmans et les Européens les font. Les Européens veulent aussi se venger contre les monarchies. C'est ainsi aussi les Américains suivent le même cours du temps. Déjà, on va arriver où avec cette guerre, cet entendement qui est passif, qui n'a pas d'orientation et qui n'a pas la profondeur, qui ne s'enracine pas à partir de la terre. Maintenant, on met la terre, c'est nous qui portons la terre ou bien c'est elle qui nous porte. Quelle est sa place? C'est les parcelles de terre que chacun de nous veut, veut prendre. C'est nous qui avons accouché la terre ou bien c'est elle qui nous accouche. C'est les parcelles de terre que nous voulons. Est-ce que cette terre, nous avons son âge? Puisque c'est elle qui nous porte. Nous ne sommes que son feuillage qui doit donner ses fruits. Et nous devons suivre le cours de la terre, de notre terre. Et le blanc, qu'il se rappelle de ce que le Créateur dit à Moshe Rabbeinu, tu n'entreras pas à Canaan, à la terre promise. Que cela veut dire? Ça veut dire que tu favorises les lamentations pour montrer le miracle. Ce qu'ils appellent le miracle, je ne sais pas. Pour vouloir se montrer, pour vouloir prouver aux Juifs que c'est moi qui t'ai envoyé. Par toi-même. Mais pour le montrer, le démontrer, il faut que les événements se provoquent. Ça veut dire que moi, Hashemaïm, moi Elohim, je suis esprit universel. Et tout ce qui doit me trouver à la terre promise doit devenir esprit. Doit quitter le sentiment corporel. Parce que ce sentiment, ce corps ne va pas toucher la terre promise. Ce corps n'ira pas à Israël. Israël, c'est pas ça. Il s'arrête. Et l'âme divine doit sortir des profondeurs pour aller dans la nature supérieure. Et on peut le commencer avec ce corps en acceptant le martyr. C'est là où je dis aux Juifs que, à ce niveau, les chrétiens ont une partie de l'histoire qui ont pris dans la Torah
mais qu'ils ont mal reformulé. Je dois les dire ça, ils doivent comprendre. Parce qu'ils attendent cette histoire, comment je vais dire, dans un confort. Assis dans les palais ou bien quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais cette histoire est une histoire de suicide, du martyre, du calvaire. Quand le grand événement va sonner, dans un instant, toute l'humanité tout entière aura envie de se suicider. Et il y aura une très grande tension. Une très grande tension. Le peuple aura une très grande tension envers les sociétés secrètes des loges et des gouvernements. Parce qu'ils sont en train de camoufler, de cacher l'idéal. Ils sont pas en train de dire la vérité. Bon, s'ils le connaissent. Il y a encore cette question, cette difficulté. Donc je suis l'ixtéma qui se replante par terre, auquel personne ne peut connaître. Parce que l'ixtéma, on ne peut pas le connaître. C'est des souffrances terribles. Il est insignifiant. La graine qui meurt ne peut pas être beau à voir. Qu'est-ce que je vais les dire? Je vais les dire quoi? Les expliquer quoi pour qu'ils me comprennent? J'ai pas de voiture. J'ai pas comment je vais de palais. J'ai pas de, comment je peux dire, ce que les chrétiens appellent miracle ou quoi que ce soit. Je vais le démontrer par quoi? Par la douleur, la peine, puisque tous seront contre moi. De tout ce que je suis en train de dire. Personne ne l'accepte. Mais celui-là doit apprendre à mourir. Nous sommes déjà au temps, à la période suicidaire. Cette période est déjà là. Vénérable maître, l'enseignement que vous êtes en train de nous donner est d'un niveau assez élevé. Mais il est vrai que les grandes vérités, il faut aller les chercher. Nous vous remercions d'avoir bien voulu nous recevoir ce matin pour répondre à ces quelques questions. Nous espérons que la prochaine fois, vous répondrez favorablement à notre demande afin que nous puissions poursuivre cet entretien, car vous vous en doutez, l'humanité, le monde en a besoin. En ce moment précis, nous vous remercions. Je vous remercie aussi.